Ces bâtiments sont des data centers. Ils stockent les données des utilisateurs d'Internet. Les vidéos que vous consultez en ligne, les sites web ou les applications de votre smartphone sont hébergées dans ce type d'installation. Sans elles, impossible d'envoyer des mails ou de regarder des vidéos sur YouTube. Ceux-ci sont situés en région parisienne. Nous sommes au cœur d'un data center ici. C'est dans ce genre d'endroit que toutes les données que nous créons, que nous consommons et que nous capturons tous les jours sont hébergées. À titre d'exemple, sur le campus sur lequel nous sommes aujourd'hui, nous avons 15 data centers. Si on stockait des vidéos dans tous ces data centers, on aurait à peu près l'équivalent de 7,5 milliards d'heures de films hébergés dans ces campus. Ces centres informatiques tournent en permanence et génèrent de la chaleur. Il faut donc les refroidir, un procédé qui consomme beaucoup d'énergie. Les data centers sont responsables d'environ 20% de l'impact environnemental du numérique à l'échelle mondiale. Pour réduire son empreinte écologique, cette société a décidé d'innover. L'une des stratégies que nous avons mises en place, qui est une stratégie technologique pour limiter l'impact environnemental et la consommation d'énergie de nos data centers, c'est celle que vous voyez derrière moi, qu'on appelle free cooling, qui consiste à ouvrir certains équipements techniques en récupérant l'air extérieur pour refroidir avec l'air extérieur les salles informatiques quand la météo le permet, quand l'hygrométrie et quand la pollution extérieure le permet. Ce système de refroidissement a permis à l'entreprise de diminuer son coefficient énergétique de 20%. En plein confinement, le trafic de l'Internet a augmenté de 30%. Les besoins devraient être multipliés par 3 dans les prochaines années, ce qui implique une consommation d'énergie et une empreinte carbone toujours plus importante.